On est toujours en direct de la porte de Versailles pour le MIF Expo depuis le pavillon Origine France Garantie. C'est fait en France la télé. Il y a un monde, c'est incroyable pour cette 10e édition du MIF Expo. 1000 exposants vous attendent et nous, on va vous faire vivre l'ambiance de ce salon jusqu'à dimanche soir, 19h. On est en direct, c'est fait en France la télé. Et on va partager avec vous encore de beaux savoir-faire cet après-midi. Pour m'accompagner, bonjour pour l'entreprise Néo, Eric Roussel, vous êtes fondateur. Néo, on parle de parapente, de voile, enfin on s'envoie en l'air. Oui, exactement. On est basé à Annecy, on fait notre métier d'origine est le parapente. Et aujourd'hui, on fabrique des sacs. Et quand les conditions climatiques ne sont pas top, ça tombe bien, il y a Charles Livon qui est là avec le parapluie de Cherbourg, parce que là, on se protège de tout. Et là, pour le coup, le vent, c'est pas un obstacle, parce que tes parapluies me protègent vachement bien. Merci Anthony, bonjour. Et oui, on fabrique des parapluies à Cherbourg, on peut visiter l'entreprise, donc je vous invite à venir au bout du Cotentin. Tu as raison de le dire parce que l'entreprise se visite. Il y a le musée maintenant même du parapluie de Cherbourg et on va pouvoir découvrir tous les savoir-faire. On a un parapluie là et ces parapluies sont maltraités volontairement pour tester toute la résistance et ça on aura l'occasion d'en parler. On aurait pu faire presque une thématique sur la météo parce que quand il y a du soleil, qu'est-ce qu'on fait? On met des lunettes de soleil et ça tombe bien chez Yéyé avec Stéphanie Mauduit. Bonjour. Bonjour. Yéyé, des lunettes de soleil certifiées Origine France Garantie. Exactement. C'est sujet à la base sur l'enfant, après sur l'adulte. L'idée c'est de développer, d'aller dans un sens différent de ce qui peut exister aujourd'hui en développant des modèles en fonction des demandes, en évoluant par rapport à la demande du client. Je parlais de la météo, on parle aussi du temps et le temps qui passe, le temps qui file, mais qui n'a pas d'emprise sur nous tous, finalement. Grâce à Pierre Lanier et Pierre Burguin. Bonjour, merci. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous. Des montres en France, oui, c'est possible. Ils font des montres made in France chez Pierre Lanier depuis 1977. Tiens, et si c'était aussi l'occasion de faire un modèle exemplaire, faut le dire, qu'on appellerait 1977. Et alors, si en plus ce modèle était certifié Origine France Garantie, là on serait les plus heureux du monde. Ça tombe bien, vous l'avez fait. Oui, c'est une très bonne idée. Je pense qu'on va y réfléchir. Mais oui, on l'a fait. C'était un projet un peu fou, mais on a décidé de le faire. Une montre française, fabriquée en France, avec des composants français. Et il n'y en avait malheureusement plus. On a réussi à le faire. Parce que, faut le dire, on va en parler tout de suite. Aujourd'hui, c'est principalement des mécanismes, des pièces qui viennent d'en dehors de la France et qui sont assemblés en France. Ça, vous en faites des montres made in France depuis toujours? Bien sûr, oui, c'est ce qu'on fait. C'est notre métier qu'on fait depuis toujours pour être en phase avec la demande des consommateurs. Et notre gamme de prix, elle est entre 100 et 300 euros. Et là, on est obligé de passer par des composants asiatiques, mais on les fabrique en France. Et on a voulu aller plus loin, aller au bout de l'histoire. Aller au bout de l'histoire pour parler de ces montres made in France avant de parler de ce modèle exceptionnel. J'ai eu la chance de venir chez vous en Alsace et de visiter les ateliers et de voir toutes ces étapes, la minutie. Une montre, c'est au moins 16 étapes minimum? C'est 16 étapes, oui, absolument. 16 étapes. Et manuel, évidemment. Manuel, c'est pas, il n'y a pas de machine ou très peu, peut-être pour la partie pour retirer l'air quand on met sous pression pour le water resistance, très important. Ça reste manuel et c'est toute la difficulté et c'est la difficulté du métier et c'est pour ça que nos principaux concurrents sont tous en Asie, tout simplement. Et des montres made in France à une centaine d'euros, c'est donc possible? C'est possible, oui. Alors c'est pas possible, c'est votre réalité. C'est exactement, c'est ce qu'on fait tous les jours. On va parler de la 1977 dans quelques instants. Stéphanie, chez Yéyé, vous êtes une marque, vous n'êtes pas fabricant. Exactement. Donc vous faites appel à des savoir-faire. Exactement. Où est l'atelier? Alors l'atelier, l'usine est située à Oyonnax, dans le Jura. Bassin de la lunette. Bassin de la lunette, exactement. Moi, à la base, je ne suis pas du tout dans l'univers de la lunette. J'étais dans les achats, dernièrement dans la décoration. Et en gros, moi-même à la recherche de lunettes pour mes enfants, j'ai un jour cherché des lunettes avec des valeurs autres qu'une production lointaine ou un matériau pétrochimique qu'on peut trouver de manière facile et classique. Et en fait, j'ai cherché où est-ce qu'on pouvait produire de la lunette, en Europe ne serait-ce, de manière plus locale d'un point de vue géographique. Et en fait, j'ai découvert le bassin de la lunette dans les montagnes du Jura, en fait. Et il y a un énorme savoir-faire, une énorme connaissance de ce marché qui évolue, en plus, qui à la base est quand même
lié à l'automobile, au marché de la plasturgie, et qui va vers des nouveaux matériaux et des composants plus éco-responsables. Il y a une grosse recherche et développement qui se fait derrière des matériaux biosourcés, naturels. Voilà, c'est la démarche. Vous avez créé quand l'entreprise? En mars 2021. Donc c'est tout neuf? C'est tout neuf. Et c'est votre premier salon? Non, vous étiez là l'année dernière? Non, j'étais pas là l'année dernière. J'ai fait des salons plus B2B, plus professionnels depuis le début de l'année. D'accord, mais c'est votre premier MIF Expo? Premier MIF. Nous, on n'a qu'un salon dans notre cœur, donc on parle que du salon du Made in France, c'est pour ça. Ouais. Donc c'est la première fois que vous êtes au salon? Oui, aussi, ouais. Bel engouement? Bel engouement, il y a beaucoup de curieux qui viennent aussi sur votre stand pour voir votre savoir-faire. Ouais, les lunettes plaisent beaucoup dans le style, dans les valeurs, et ça, c'est vraiment chouette de voir que tout ça se partage. Tout ça, ça se partage. À Cherbourg, tout se partage. L'histoire, le savoir-faire, et puis la générosité de tes collaborateurs. J'ai eu aussi l'occasion de venir chez toi. J'ai passé un moment formidable parce qu'on ne se rend pas compte que derrière ce produit qui pourrait paraître simple, finalement, on a une canne avec une toile qui se déplie, quelques baleines. Mais en fait, il y a énormément d'innovation, de recherche et de tests. Ah oui, au Parapluie de Cherbourg, on est une petite trentaine de personnes, donc c'est une entreprise familiale et tout est fabriqué à la main. On recherche toujours des nouvelles technologies pour que le parapluie soit de plus en plus résistant. Aujourd'hui, notre modèle phare et un peu iconique, c'est l'anti-bourrasque et ce modèle résiste à 156 km/h de face. Donc pour un objet qui se replie, qui se déplie, qu'on jette dans sa voiture et qui reste toujours fidèle, comme un fidèle compagnon, eh ben, c'est plutôt extraordinaire. Et tout ça fabriqué à Cherbourg. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de toucher. Donc, je vais aller chercher ce parapluie parce qu'il faut qu'on va le détailler, Charles, ce parapluie ensemble. Hop, évidemment, ça ne vient pas. Là, tout va être personnalisable sur ce parapluie. Je me mets là, est-ce qu'on voit bien? Ça va être de la bague, ça va être le bois qui va être travaillé. Tout est... C'est-à-dire que ce produit simple peut devenir un objet de collection, un objet personnalisé et un super beau cadeau. Oui, alors là, aujourd'hui, sur le salon, on va le personnaliser parce que pour tout achat d'un parapluie, on va broder les initiales en direct sur le stand. Waouh! Donc on démonte une partie du parapluie devant les personnes, on brode les initiales. Alors c'est aussi un beau cadeau de Noël. Mais comme tu disais, la poignée, là, c'est du châtaignier. C'est une poignée qui est tournée en étuve, vernie dans le Jura, frappée en Italie. La bague, les dorures sont faites dans le Jura. Et on fait toute la couture et tout l'amour qu'on peut apporter au produit se fait à Cherbourg. Tout se fait à Cherbourg. C'est le seul parapluie au monde que si on l'ouvre à l'intérieur, ça porte pas malheur, il paraît. Ça porte bonheur, c'est ce qu'on m'a dit. Bonheur. Beaucoup. C'est ce que disent les revendeurs en tout cas. Là, en fait, ça va être chaque pan. C'est des triangles qui vont être cousus à la main, un par un, pour former ce parapluie et cette toile très résistante qui ne se retourne pas. Non, il va être très compliqué à se retourner. Ce qui est intéressant, c'est comme tu l'as dit, c'est des triangles. Mais si on va vraiment voir le gabarit, on aura une forme un petit peu concave. C'est ce qui donne sa forme très spécifique, très renfermée, où on se sent bien à l'abri, bien au chaud sous le parapluie. Et tout autour, alors là on est assez loin, mais il y a tout un ourlet. Et on prend 7 mm de tissu, qui va faire comme une cage anti-retournement. Cette cage anti-retournement, on est quand même à l'heure de la durabilité. On est à l'heure où on fait attention à notre consommation, à ce qui vient de loin, à ce qui a une empreinte carbone considérable sur notre planète. Les parapluies qu'on va trouver à la sauvette et qui sont jetables dès le premier coup de vent, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, à la fois dans la fabrication, parce que c'est énormément de pétrochimie, c'est du plastique, et derrière, rien n'est recyclable, parce qu'on ne peut pas séparer le métal du plastique. Là, on a un produit durable, c'est-à-dire qu'en plus que ce soit beau, haut de gamme, quali, premium, on a quelque chose d'écolo. Ouais, comme tu disais, les parapluies qu'on importe, c'est pas des belles matières, c'est des matières qu'on ne pourra jamais recycler. En tout cas, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais c'est pas le but. Le but, là, on utilise des matériaux nobles. Donc, il y a une partie qui est recyclable, mais surtout l'intérêt, c'est que nous, les parapluies sont réparables à vie. C'est-à-dire qu'on les garantit 2 ans, et ensuite, s'il y a le moindre pépin avec son parapluie, on peut revenir à l'atelier ou nous l'envoyer par la poste, et on va le réparer avec le plus grand bonheur. Et ça nous fait plaisir, et ça, vraiment, c'est important. Et c'est vrai qu'on le voit aussi sur ce salon, c'est ce que les consommateurs recherchent de plus en plus, du sens dans l'achat. En revanche, chez Néo, quand il y a du vent, c'est plutôt bon signe. Parce que quand on fait des produits autour du parapente, de la voile et puis des harnais, on s'amuse avec le vent. Oui, on s'amuse avec le vent, on s'amuse avec les thermiques. Notre métier de base, c'est de voler. C'est ma passion depuis 30 ans.
Et on est placé idéalement au bord du lac d'Annecy, qui est un des sites les plus renommés pour le parapente au niveau mondial. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez fabriquer chez Néo? Là, vous avez apporté un sac, mais ça va être aussi des parapentes en eux-mêmes. Hein. Oui, on fabrique du matériel de parapente en France depuis 10 ans. On est le seul fabricant de harnais de parapente, de sacs de parapente et de voiles de speed riding en France. Et ça fait 10 ans qu'on fabrique en France. Et c'est un savoir-faire très technique. Et on a la capacité de coudre du fin et de coudre de l'épais, ce qui nous a permis de se dire qu'on allait s'ouvrir au grand public et de fabriquer des sacs. Parce que pour fabriquer des sacs, aujourd'hui, il y a quasiment plus de fabrication de sacs textiles en France. Et il faut pouvoir coudre du fin et coudre de l'épais, qui est notre savoir-faire. Ce que vous pouvez réaliser grâce aux 15 collaborateurs, c'est ça hein, que vous avez dans l'atelier? On est 16 en production et on est une trentaine de personnes dans l'entreprise, une petite trentaine aussi. Et puisqu'on développe nos produits à Annecy, et on les développe complètement en interne, on coupe le tissu, on confectionne, on stocke et on expédie nous-mêmes. Tout est fait à la maison. Et pour travailler chez vous, il faut être fan de vol? Parce qu'on teste les produits ou pas? Soit il faut être passionné de parapente, soit il faut être passionné de couture, un des deux. Donc il y en a certains qui sont passionnés des deux. Mais on peut voler, mais on peut aussi être passionné de faire du beau produit, de le faire en France. On parlait d'achat responsable et durable. On essaye de faire des produits, puisqu'on a un savoir-faire dans la durabilité, dans la solidité de notre produit, puisqu'on fabrique des harnais de parapente, il ne faut pas que ça se déchire, ça serait dommage. On a un vrai savoir-faire, en fait, on fait des produits durables et c'est aussi ça la première écologie aujourd'hui, c'est d'avoir des produits qui durent longtemps. Beaucoup de consommateurs achètent français pour la qualité des produits. Est-ce que finalement aussi quand on fait des sports extrêmes, parce qu'on les considère comme des sports extrêmes, c'est aussi un gage de sécurité, de qualité derrière? Oui, on a un peu plus confiance, c'est ça? Alors, on a des certifications dans le parapente qui montent jusqu'à 1,5 tonne, même pour certains tests jusqu'à 2,3 tonnes dans les harnais de parapente. Donc aujourd'hui, on utilise les mêmes techniques de couture dans nos sacs. Donc ça veut dire que ça va être des sacs qui vont être hyper résistantes et très solides. Et on les garantit à vie. Et si vous avez un problème avec votre sac, si vous déchirez quelque chose, vous venez à notre atelier, on vous paye le café et on vous répare votre sac gratuitement. Moi j'adore me faire payer un café à Annecy parce que en plus c'est une ville qui est vous êtes le franchement chouette. Par contre j'ai un peu le vertige, donc je suis pas sûr que je tenterai les sports extrêmes après. Comme vous voulez, c'est aussi possible. De l'extrême, on le fait aussi, Charles, à Cherbourg, parce que on parle là des parapluies grand public, mais tu protèges aussi les hommes les plus puissants et ou protégés du monde. Oui, on a une autre marque qui s'appelle le Parapactum. Et là, c'est un parapluie de sécurité qui est vraiment fait pour les gardes du corps. Alors, je ne me trimballerai pas avec un Parapactum avec moi parce qu'il fait 2,5 kg. C'est ça. Il est très lourd. C'est vraiment un outil de protection. C'est un bouclier. Il va résister au feu, à l'acide, au jet de couteau, voilà, tout ce qui est lacération. C'est pour repousser les foules. Donc, c'est vraiment à part de notre parapluie classique, mais c'est pour montrer qu'on peut aller à l'extrême. C'est un peu comme la Formule 1 dans l'automobile. Là, on est poussé à l'extrême avec le carbone, le titane. C'est un parapluie qu'on va retrouver notamment sur des images si une personnalité politique subit un jet et qu'un garde du corps déploie un parapluie. Généralement, il vient de chez toi. Oui, on le voit souvent à la télé. Il sert de temps en temps. Il sert de temps en temps. Tu l'as dit, une trentaine de collaborateurs au parapluie de Cherbourg. Le musée, ça, c'était vachement important pour toi. Je sais que c'était un projet qui te tenait beaucoup à cœur. De montrer l'évolution, de montrer qu'il y avait une histoire, parce que c'est ça aussi des entreprises françaises et c'est aussi pour ça qu'on les aime, parce qu'elles font partie de notre patrimoine. En plus, quand on a un nom comme le parapluie de Cherbourg, on est déjà dans le cœur des Français. Maintenant, il fallait graver et laisser une trace dans la mémoire grâce au musée. Et oui, le musée, il y a plusieurs objectifs. Déjà, démontrer comment on fabrique en France. Quand on voit les objets, on ne comprend pas forcément comment tout est fabriqué. Là, je tenais à qu'on comprenne bien toutes les étapes. Et il y a aussi une autre facette, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de recruter des personnes, une entreprise qui se développe, et aussi montrer le savoir-faire, voir comment les personnes travaillent chez nous, expliquer comment se passe une journée. Le matin, je replie des parapluies, après, je fais la couture, je change de poste. Tout le monde est polyvalent, et ça, on a besoin de le montrer pour montrer aux nouvelles générations que la couture, c'est super cool, on peut s'épanouir, et voilà, c'est la vie d'une entreprise. C'est la vieille entreprise, mais moderne. Tout à fait, une entreprise moderne, et on continue à avancer dans ce sens en tout cas. Ça c'est vrai, la Normandie avec vous. Mais en Alsace aussi, Pierre. Ouais, je sais que Pierre, son Alsace, il l'aime fort. Il y a 1977, l'idée c'était vraiment
de créer un produit unique en France? L'idée, c'était de refaire ce qu'on faisait il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'est exactement ce qu'on faisait. On fabriquait nos montres en Alsace avec des composants français. Et au fur et à mesure des années, tous ces fabricants de composants ont disparu et c'était de plus en plus difficile. Et là, le confinement m'a donné le temps de réfléchir un petit peu. Et je me suis dit, allons-y, refaisons ce qu'on avait fait il y a si longtemps. Et c'était pas évident parce qu'il y a des fabricants qui n'existent plus. Des fabricants de cadrans, il n'y en a plus en France. Donc le cadran, il est suisse. Mais tous les autres produits, tous les autres composants sont made in France, sont fabriqués en France. Cette montre 1977, elle est certifiée Origine France, garantie. C'est une première chez Pierre Lanier aussi. Hein. C'est une première et on est à 94% de valeur française dans cette montre. Alors, cette montre, elle est exceptionnelle parce qu'elle va sortir en édition limitée. Elle n'est pas encore sortie. Elle est livrée depuis une semaine. Oh. Voilà. Mais en tout cas, là, j'ai quoi? C'est le premier exemplaire, numéro 2. C'est la numéro 2. La numéro 1, c'est celle de mon père, évidemment, qui est le créateur, le fondateur de l'entreprise, et c'est la numéro 2. Ça, c'est la numéro 2. Je vais bien la montrer, parce qu'on la voit bien. On la voit mieux là. Voilà, si tu veux venir la chercher. Cette montre, il y a un design. Je sais que vous avez énormément travaillé avec les équipes artistiques de chez Pierre Lanier pour travailler cette montre au maximum. C'est un challenge pour toutes les équipes. Hein. Ce n'est pas notre gamme de prix habituelle. Donc c'est un challenge pour la création, le marketing, la production. Et il a fallu faire une montre originale, mais quand même relativement classique. Et c'est ça, c'était ça la difficulté en réalité. C'est facile de faire quelque chose de très décontenançant, très différent. Là, on a essayé de travailler du classique moderne. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, c'est l'esprit dans lequel on a travaillé. Tout est travaillé dans le détail de cette montre, jusqu'au 7 qui indique le jour qui sera en rouge. Voilà. Le disque de quantième, c'est la base sur laquelle sont affichées les dates, est en bleu dans la couleur du cadran. Les chiffres sont tous en blanc, sauf le 7 qui est en rouge pour 1977. Et sur la couronne, elle est dotée de 19 crans pour aussi 1977. On voit le mécanisme derrière de la montre également. Ça, c'est une prouesse. On peut parler aussi de ce mécanisme parce que ça, on est là vraiment dans du haut de gamme, faut le dire. Oui, tout à fait. C'est le seul mouvement français qui existe actuellement. C'est le mouvement pékinier. Et on est très content. Et Pékinier était très surpris de nous voir arriver en demandant de créer un produit autour de ce mouvement. Ils ont joué le jeu largement, très bien joué le jeu avec nous. Et on est très fiers d'avoir ce mouvement dans notre montre 1977. Elle est vendue au prix de 1977 €. Elle devrait être beaucoup plus chère. Oui, voilà, c'est ça. Je ne voulais pas trahir de secret, mais c'était pour faire le clin d'œil par rapport à la date, par rapport au nom du modèle. En réalité, elle pourrait coûter quasiment, si on faisait les marges et tout ça, presque le double. Hein. Elle devrait être entre 2005 et 2008. C'est le prix qu'elle devrait coûter normalement, mais on pensait que c'était beaucoup plus important et symbolique elle s'appelle 1977, de la vendre à 1977 €. C'est une montre qui va sortir et qui commence à être livrée en édition limitée. C'est Charles, je crois que toi, tu es amateur aussi de belles pièces. C'est certainement un objet aussi qui va prendre de la valeur. Oui, je pense. On va gager dessus. Donc tu vois, si tu veux investir. C'est bon, je vais passer mon bon de commande. J'ai déjà envoyé les textos, j'en ai commandé 10. Et moi, ça me touche que vous me la laissiez. Non, je plaisante. Je plaisante. Chez Yéyé, on a plusieurs coloris parce que derrière les lunettes de soleil, on a envie de les rendre fun. Exactement. À la base, c'était, comme je disais tout à l'heure, un modèle, dans le but de développer un modèle pour enfants. Et en fait, aujourd'hui, on a 12 coloris sur l'enfant. Donc on a une forme iconique. On est vraiment parti rentrer sur le marché de la lunette avec une forme iconique dans le but d'être vraiment visuellement différenciant et que ce soit vraiment visuel. Et l'idée après, ça va être de développer d'autres modèles. Mais là, pour le moment, on a une forme enfant dans 12 coloris qui sont non genrés et mixtes. Il faut bien le préciser quand même. Et en adulte. Donc on a 7 coloris sur l'adulte qui vont aussi aux adolescents à partir de 12 ans approximativement. Bien évidemment, tout dépend des morphologies. Mais voilà, on travaille vraiment sur des couleurs tendances, sympas et qui soient cool et fun aussi. Et qui soient cool, agréable et confortable à porter. C'est ça. Une lunette de soleil, c'est pas juste un verre avec un film de protection. Il y a des vrais gages derrière avec des indices UV de protection.
Exactement. Alors là, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Dalloz, qui est connue notamment dans les sports de montagne, de faire des lunettes, des masques, etc. Forcément dans le Jura. Il se situe à 20 km de Yona qui fait la monture, donc forcément c'est un peu le sujet local, la montagne. Et donc les verres, en l'occurrence pour Yéyé, sont en polycarbonate. C'est un matériau qui est très résistant aux chocs et aux impacts. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit de qualité jusque dans les verres, bien évidemment, en proposant des lunettes protectrices, catégorie 3, UV 100%. Et je tiens à dire que c'est mieux sans l'étiquette. C'est mieux sans étiquette, bien évidemment. Mais elles coûtent combien, ces lunettes ? Adulte 90 €, enfant on est à 60 €. L'idée vraiment c'est de faire un prix d'appel en montrant que des lunettes OFG fabriquées donc entièrement en France, même la vis est française, sont accessibles et peuvent être accessibles et tout en étant sympa, fun et tendance. Et tendance. Mais l'étiquette elle est quand même importante, c'est l'étiquette de l'OFG quand même. Elle est importante, mais pour voir, il est recommandé de l'enlever, parce que je vois moins bien Charles. En revanche, je vois bien le sac Néo. On va parler de ce sac, cher Eric. Ce sac, ça veut dire qu'il est piqué chez vous parce que vous avez ce savoir-faire de pouvoir de pouvoir coudre 2 épaisseurs. Oui, on a le savoir-faire de pouvoir coudre du très épais qui va s'approcher du métier de la sellerie, puisqu'on fait des sellettes de parapente. Donc on a des machines pour pouvoir coudre le très épais, le savoir-faire, mais aussi pouvoir coudre du fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos couturières, quand elles arrivent, les couturières pro, on a 8 mois de formation. Et toutes nos couturières sont à peu près bac pro plus 2 ou 3. Elles ont toutes un BTS ou une licence en modélisme, en stylisme ou en technique de couture. Là, ça va être des sacs à dos qu'on va pouvoir porter tous les jours. Hein. C'est pas uniquement pour le sport. Il y a des sacs à dos qu'on porte tous les jours. On a aussi des sacs comme celui-là, qui est un sac de voyage, qui permet d'aller en cabine. Donc c'est un sac qui est un petit peu particulier. On peut le transformer en sac bordoulière avec la ceinture. Et il est plein de poches. Il a une trousse de toilette intégrée. Il a tout un tas d'accessoires. Et il passe dans le format cabine d'un avion. Il y a surtout cette protection pour le dos. Oui, il est très ergonomique. Nous, en parapente, on peut porter des sacs jusqu'à 20 kg. Donc en fait, on est capable de faire des sacs hyper confortables. Et on a voulu transférer cette technologie au grand public. Vous travaillez avec des spécialistes de la santé, de médecine, justement pour... On a un de nos collaborateurs qui développe les produits avec nous, qui a un master au départ en STAPS, et pour tout ce qui est ergonomie des produits sportifs. C'est absolument formidable. On meurt d'envie d'aller en savoir plus sur votre stand. Néo, vous êtes quel stand ? On est le stand, F quelque chose. On est pas loin, vous êtes à côté du plateau télé ? Voilà, pas loin. Près des jeans Tuffery, oui. Et les jeans Tuffery. Sinon, on vous retrouve sur votre site internet. Oui, et si je peux passer un tout petit message, vous pouvez. On cherche des couturières, on embauche. Aujourd'hui, on est une petite trentaine de personnes dans l'entreprise. On agrandit nos bâtiments et c'est un métier formidable. La couture, on en parlait tout à l'heure, c'est un métier qui est génial. C'est un petit peu comme chez vous. Chez nous, on ne fait pas du kilomètre de couture tout le temps. On varie les postes, on apprend plein de choses, on utilise plein de matières différentes. Et on cherche des couturières, elles sont bienvenues et on se débrouillera ou des couturiers. On en a d'ailleurs. À Annecy. Et c'est une région merveilleuse à vivre, donc voilà. C'est vrai que c'est une région merveilleuse à vivre. C'est une vraie problématique, le nombre d'emplois vacants dans le milieu industriel. C'est compliqué, ouais. C'est très compliqué. Ça a été mieux ces derniers temps. On continue à embaucher. Nous, on offre des bonnes conditions de travail, des bons salaires. Les salariés le résultat de l'entreprise est partagé avec la salariée à la fin de l'année, puisque ça marche. Et Annecy est une région qui est chère pour vivre, mais on essaye de donner les meilleures conditions pour qu'ils puissent vivre ici. Et s'il y a des gens qui sont intéressés pour apprendre la couture et venir travailler chez nous, ils seront les bienvenus. Et avoir un emploi qui a du sens. Le message est passé. Charles, Yvon, on te retrouve sur le pavillon Normandie, parce que tu restes fidèle à la Normandie, quoi qu'il arrive. Oui, voilà. Les parapluies sont certifiés Origine France Garantie, mais on nous retrouve au pavillon Normandie, à l'entrée du salon. On a une super équipe, une super ambiance, plein de couleurs à découvrir, plein de modèles. Et puis, si on achète son parapluie avant dimanche 19h, on repart avec le parapluie brodé. Et oui, on peut mettre ses initiales dans un petit coin du parapluie qui va être brodé devant vos yeux, donc très agréable à voir. Et puis,
C'est un génial. sentiment différent. Et puis on le rappelle, hein, la hotte du Père Noël, c'est ici qu'elle se remplit au salon du Made in France. Le Made in France, c'est le premier des circuits courts. On fait de l'achat responsable, on fait de l'achat social parce qu'on maintient de l'emploi en France. Bref, on se fait du bien et puis en plus, franchement, on se fait vraiment plaisir. Merci Charles. Merci Anthony. Yéyé, c'est sur le stand, c'est sur le pavillon Origine France Garantie. Exactement. Je crois qu'on est voisins. Hall 3, le stand F63. Super. On est juste derrière là. Et je viens vous rapporter vos lunettes Voilà. tout à l'heure. Pour Pierre Lanier, on rappelle que la montre 1977, on peut toujours la commander, même si les livraisons ont commencé. Il reste quelques Ah oui, exemplaires. bien sûr. Les 500 exemplaires ne sont pas encore vendus en totalité. Voilà. Mais on a eu déjà une vente en direct, donc ça Très c'est bien. déjà pas mal pour cette montre certifiée Origine France Garantie. Et puis sinon, il y a toutes les autres montres également et qui sont fabriquées en France avec beaucoup d'amour. Je l'ai vu et c'était un vrai moment que j'ai passé en votre compagnie. 2 jours. Oui, 2 jours en Alsace, pas mal. Voilà. Et oui Charles, je sais, je suis venu qu'une matinée chez toi. Merci à tous les 4. C'est un bon salon. De toute façon, on reste Merci. ensemble jusque dimanche 19h où nous on continue à partager avec vous de belles histoires. Vous allez le voir. À tout de suite. On se retrouve en direct.